Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des dernières nouveautés make-up du moment. Est-ce qu'elles vont dans la wishlist ou est-ce que je les anti-haul? Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Mais juste avant de commencer, je voulais vous dire que si jamais vous entendez un bruit de fond dans cette vidéo et dans mes dernières vidéos, c'est parce que j'ai un ventilateur en face de moi parce qu'il fait vraiment super chaud. Donc j'espère que vous me pardonnerez, j'espère que ça ne perturbe pas trop la qualité du son. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée, mais il fait tellement chaud que c'est soit ça, soit je peux pas tourner de vidéo. Donc je referme cette petite parenthèse, on va attaquer tout de suite avec les nouveautés make-up du moment. Vous avez l'habitude, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous afficher les nouveautés dont je suis en train de parler juste ici, juste à côté de ma tête. Je me dirige de ce pas sur l'Instagram de Trendmood et on va commencer sans plus tarder par la dernière petite nouveauté de Urban Decay. Il s'agit de la palette Naked Ultra Violet ou encore Naked Ultra Violet si on a envie de le dire en anglais. En ce qui concerne cette palette-ci, j'ai l'impression qu'elle n'a vraiment pas fait l'unanimité. Bien au contraire, j'ai même eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde qui n'était pas emballé par cette palette que le contraire. Et de manière générale, j'ai l'impression que c'est un petit peu toute la marque de Urban Decay qui a un petit peu tendance à ne plus faire l'unanimité. Moi je trouve ça plutôt dommage parce que je fais partie des gens qui aiment toujours Urban Decay tout autant qu'à ses débuts. J'aime même plus Urban Decay maintenant qu'à leur début. Je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés en ce qui concerne leur palette et la qualité de leur fard à paupières. Et en ce qui concerne cette palette ultra violet, je trouve que ça fait partie aussi des Naked qui sont vraiment plutôt pas mal réussis. Ce que j'aime bien dans cette palette-ci, c'est qu'on vous donne des neutres et qu'on vous donne des couleurs violettes. Il y en a pour tout le monde. Et ça correspond très bien au thème Naked. C'est un petit peu toute l'histoire de leur gamme et c'est un petit peu dans cette direction qu'ils ont continué à aller quand ils ont fait évoluer cette gamme. C'est qu'on retrouve beaucoup plus de couleurs au sein des Naked, mais ça reste des couleurs qui restent quand même très faciles à porter pour le quotidien et une fois appliquées sur la paupière, ça va rester un maquillage qui sera quand même assez neutre, assez naked justement. On peut pas nécessairement tous les jours se permettre, pour certaines personnes je dis bien, de porter des couleurs hyper flashy et des maquillages hyper flashy au quotidien, surtout quand on a un job de bureau, etc. Des fois on peut pas, et ce qui est bien avec la gamme renouvelée de Naked, c'est que Urban Decay nous permet de plonger un petit peu plus nos pinceaux dans de la couleur, tout en faisant en sorte que ça reste des maquillages qui soient quand même assez adoucis. C'est de la couleur mais qu'ils ont réussi à rendre neutre. Cette palette-ci en particulier, je trouve qu'on a quand même un très beau nuancé de couleur violette. Vous avez cette couleur qui est au centre de la palette qui est un petit peu un espèce de bleu ciel vert mint qui je trouve dénote vraiment du reste de la palette et qui je trouve fait toute sa beauté. Honnêtement sur cette palette-ci j'ai failli craquer énormément de fois parce que je la trouve vraiment bien réalisée, mais par contre je sais que ces couleurs violettes, je sais que ce genre de violet-ci en particulier qui ont tendance à contenir pas mal de nuances un petit peu bleutées à l'intérieur, ce ne sont pas des couleurs que j'apprécie porter. Je trouve que ce ne sont pas des couleurs qui me vont au teint et j'ai vraiment très peu tendance à me retourner sur ces couleurs-ci. Honnêtement quand je vois cette couleur lucide et quand je vois certaines des couleurs neutres de la palette, j'ai vraiment super envie de me la procurer. Mais franchement faut que je résiste parce que c'est vraiment ridicule à ce stade, c'est une palette que je sais que j'utiliserai pas. Donc voilà, clairement je vais passer mon tour, même si je trouve que c'est vraiment une super belle palette et que c'est une très belle addition à la gamme Naked de Urban Decay. Ensuite je vais vous parler de la dernière sortie de Anastasia Beverly Hills et Norvina. Il s'agit de la palette Norvina volume 4. Alors cette palette-ci, ça sera comme toutes les 3 dernières palettes Norvina qu'Anastasia Beverly Hills a sorties. Ça sera pour moi un grand non, même si je trouve que ça fait partie, je trouve que c'est l'une des 2 grandes palettes Norvina qui sont plutôt pas mal réussies en termes de color story. Mon petit problème avec ces palettes-ci, c'est que déjà c'est un format qui contient beaucoup trop de fard à paupières je trouve à l'intérieur. C'est un format de 25 fards. Moi j'ai tendance à préférer des palettes qui sont un petit peu plus réduites et qui contiennent un petit peu moins de possibilités. Et après je sais pas, je la trouve bien réussie, je trouve que c'est une belle color story, je trouve que les teintes choisies sont vraiment très belles à l'intérieur. Mais il n'y a rien à faire, ces grandes palettes Norvina-ci, j'arrive pas trop à accrocher avec. J'arrive pas à l'expliquer, c'est comme ça, c'est pas, ça me parle pas, donc du coup je vais passer mon tour, même si c'est quand même une très belle palette. Et que je pense qu'on peut réaliser vraiment de super make-up avec, mais voilà, c'est pas du tout mon truc, donc je vais passer mon tour. Ensuite, encore une autre palette de fard à paupières, il s'agit de la dernière sortie de Pat McGrath. Il s'agit de la Mothership 8, la Divine Rose volume 2. Alors cette palette-ci, on va pas se mentir, elle est vraiment magnifique, mais comme d'habitude avec Pat McGrath, le prix c'est juste pas possible. Elle n'est pas encore sortie en France, mais si elle sort en France, elle sera encore dans les alentours des 130 €. J'arrive toujours pas à passer le cap en fait de ce genre de palette et de ce genre de prix-ci.
Surtout que je reste un petit peu convaincue que les fards Pat McGrath, leur seule particularité en général, c'est le dernier cadran de fard à paupières qui se trouve à la fin. C'est les 4 dernières couleurs qui ont un petit peu des effets un petit peu plus pailletés. Dans cette palette-ci, elle a rajouté un espèce de duochrome. Ça a même l'air d'être un multichrome entre le rose, le orangé, le vert, le rouge. Enfin, il y a l'air d'avoir plein de reflets à l'intérieur et quand je la vois swatcher sur des vidéos YouTube, le multichrome a l'air de super bien ressortir. Donc je pense que dans la vraie vie et en lumière réelle, le multichrome ça doit être un truc de dingue parce qu'en général les multichromes ont tendance à toujours un petit peu moins bien ressortir en caméra et en photo que dans la réalité. Donc je me dis que ça doit vraiment être un truc de dingue, mais payer 130 € pour quasiment que 4 fards à paupières qui valent vraiment le coup et qui dénotent un peu plus du reste, ça me dérange un petit peu. J'ai l'impression que les 6 premières teintes de la palette, elles sont vraiment très belles, c'est une très belle color story, j'adore un petit peu les couleurs rosées, un petit peu mauve rosé comme ça, mais je pense que ce sont des couleurs et des finis qui sont un petit peu plus basiques en termes de fard à paupières et qu'on peut retrouver ailleurs. Et je trouve ça dommage qu'on ait au final que ces 4 dernières couleurs qui vraiment fassent la différence. Alors bien sûr je vous dis pas que si un jour j'arrive à mettre la main sur ce genre de palette-ci, je sais pas, à moins 50% ou un truc comme ça, bien sûr que je me jetterai dessus parce que j'ai vraiment énormément envie de tester les fards Pat McGrath depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps que j'entends tout le monde en vanter les mérites et dire que c'est vraiment des fards d'une qualité supérieure aussi bien en ce qui concerne les mats que les irisés. J'entends aussi énormément de personnes dire qu'ils sont pas spécialement d'accord et que les mats irisés ils valent pas spécialement plus le coup que ça. Donc voilà, je vais pas vous cacher que j'ai énormément envie de me faire mon propre avis en tout cas sur la qualité des fards de chez Pat McGrath, mais pour l'instant j'arrive toujours pas à passer le cap, même si voilà, celle-ci est très belle. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait rajouté un fini multichrome comme celui-ci dans sa palette, mais je pense que voilà, ça sera toujours pas la palette pour laquelle j'arriverai à enfin passer le cap, même si le packaging est vraiment magnifique et même si la palette en elle-même est vraiment magnifique, mais bon. Non, pas cette fois. Pas encore. Alors dans la même collection, Pat McGrath a aussi sorti un trio pour les lèvres qui contient un crayon à lèvres, un rouge à lèvres dans la gamme mat trans et un gloss. Ce petit trio-ci, c'est aussi quelque chose que je trouve de vraiment très beau. Alors franchement les packaging de Pat McGrath, surtout sur cette collection Divine Rose, mais alors qu'est-ce qu'ils sont bien réussis, c'est vraiment toujours super joli. Il y a juste le fait qu'il y ait une mouche posée sur les lèvres, ça par contre je comprends pas trop le délire, mais sinon à part ça le reste c'est du maquillage. Non franchement j'arrive pas à comprendre pourquoi une mouche sur les lèvres. Je déteste les insectes, d'où ma réaction, mais non, le packaging est super beau, mais pourquoi cette mouche? Pat, explique-moi s'il te plaît, je comprends pas. Les couleurs un petit peu choisies pour tous les produits à lèvres, ce sont des couleurs choisies pour aller ensemble. C'est une espèce de camailleux de rose assez clair. Voilà, ça reste une belle couleur, mais je trouve que ça n'a rien de transcendant. C'est le genre de couleur qu'on peut retrouver beaucoup dans un petit peu toutes les marques et dans un petit peu toutes les gammes de prix. Donc moi clairement j'ai passé mon tour parce que 80 € pour un trio pour les lèvres, pour une couleur qui reste quand même très basique, non je trouve que c'est un petit peu trop cher. Et en plus il y a une mouche sur la bouche de la fille dans le packaging, donc voilà, non. Vous allez vous dire que je fais une obsession avec cette mouche, mais je déteste les insectes. Ensuite, je voulais encore vous parler d'une autre sortie de palette de fard à paupières. Il s'agit d'une palette de chez NYX. Alors celle-ci, elle est sortie aux États-Unis, mais elle n'est pas encore sortie en France. J'espère qu'elle va sortir en France. C'est une palette que je trouve vraiment très jolie. Voilà. C'est une palette dans laquelle on a un petit peu de tout, on a des couleurs neutres, on a un petit peu des tons chauds, on a un petit peu des tons froids, on a des couleurs, on a du vert, on a du bleu, on a du rose. Il y a 40 couleurs à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment énorme, c'est beaucoup trop. C'est trop grand à gérer, c'est trop grand à ranger. S'ils avaient enlevé une dizaine des teintes qui sont à l'intérieur, surtout que je pense que quand même, il n'y a pas énormément de doublons, mais je pense qu'il y a quand même certaines teintes qui ont l'air d'être vraiment très similaires. Du coup pour moi on aurait facilement pu retirer une dizaine des teintes qui sont à l'intérieur et ça en aurait fait une palette qui aurait été beaucoup plus pratique et qui aurait été beaucoup plus attirante pour moi. Même si je trouve que c'est un truc super original de la part de NYX qu'ils ont trouvé, surtout dans les couleurs un petit peu vertes et un petit peu bleutées. C'est des couleurs vraiment originales, je trouve qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc franchement si elle est de bonne qualité, je pense que ça sera vraiment une très belle sortie pour NYX. Donc du coup j'attends de voir un petit peu des revues, j'attends de voir si elle va sortir ou pas en France. Et franchement si elle est de bonne qualité, peut-être que j'y réfléchirai un petit peu plus, mais voilà, là comme ça en tout cas je pense que je vais passer mon tour. Ensuite je voulais vous parler de la dernière sortie en termes de produits pour les lèvres de chez Fenty Beauty. Il s'agit des Sleep Shine
Sheer Shiny Lipstick. Alors déjà rien que le nom c'est super difficile à prononcer. Il s'agit d'une nouvelle formule avec un fini un petit peu transparent, léger, crémeux avec des propriétés nourrissantes, colorées et brillant. Ce genre de rouge à lèvres au fini brillant, moi j'ai souvent tendance à les apprécier à partir du moment où je trouve qu'ils ont une pigmentation qui est quand même suffisante et qui se voit assez bien sur les lèvres, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt si c'est juste pour avoir un baume à lèvres coloré. Je possède déjà un petit peu ce genre de finish chez L'Oréal et chez Maybelline, et ce sont des rouges à lèvres que j'aime énormément. Alors ces petits trucs-ci, je vais pas m'attarder dessus, je vais juste vous dire que je m'en suis déjà procuré une couleur. Je vous donnerai bien sûr mon retour dans de futures vidéos par rapport à ce que j'ai pu penser de ce rouge à lèvres-ci. Ensuite, encore une palette de fard à paupières, et il s'agit de l'une des dernières sorties de Melt Cosmetics. Il s'agit de la palette 420. Je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo wishlist et anti-haul qu'il y avait énormément des palettes qui sortaient en ce moment qui me rappelaient l'automne plutôt que l'été, et pour cette palette-ci c'est encore le cas. C'est une palette qui me donne un petit peu le même genre de vibes que la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. C'est une color story que je trouve magnifique. Par contre, j'ai vu des revues sur cette palette-ci qui n'étaient vraiment pas bonnes. Moi, c'est le genre de color story qui me plaît énormément, mais si c'est pour avoir des fards qui sont super difficiles à travailler, je pense qu'avec la Subculture, on a déjà toutes beaucoup donné. Donc du coup, je passerai mon tour sur cette palette-ci. N'hésitez pas à me dire si vous voulez procurer, ce que vous pensez de sa qualité et est-ce que les fards sont faciles à travailler ou non. Surtout que les palettes Melt Cosmetics en général, elles sont quand même plutôt assez chères. C'est pas des palettes qu'on peut se procurer facilement avec des codes promo. Donc voilà, si c'est pour se retrouver avec des fards qui sont super difficiles à travailler, je préfère rester avec ma Subculture qui me demande déjà suffisamment de travail à elle toute seule. Ensuite, je voulais vous parler d'une sortie de chez Marc Jacobs. Il s'agit de highlighter dans un format qui ressemble un petit peu à un gloss. Alors moi, en ce qui concerne ces highlighters-ci, je trouve que la sortie est intéressante, c'est un petit peu original en termes de packaging, etc. Mais par contre, 32 ou 35 euros, je sais plus à quel prix ils sont vendus pour 5 ml de highlighter. Faut arrêter d'exagérer à un moment donné, hein. C'est bien d'être original en termes de packaging, d'essayer de se renouveler, etc. Mais ça fait pas tout, il faut vraiment que le produit soit exceptionnel et il faut quand même que le produit soit vendu dans une quantité raisonnable. Enfin, je sais pas s'il y a que moi. Franchement, payer plus de 30 euros pour même pas 5 ml de produits, c'est juste pas possible. Faut savoir qu'en général, les highlighters crème, vous en avez facilement le double en termes de quantité dans les produits un petit peu plus habituels. Donc là non, clairement ça sera un non. Ensuite, encore une palette de fard à paupières. Enfin, il n'y a pas qu'une palette de fard à paupières dans cette sortie-ci, mais moi je vais juste vous parler de la palette de fard à paupières parce que je pense que c'est un petit peu ce qui se démarque le plus du reste des produits. Il s'agit de la dernière palette de Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Alors cette sortie-ci en particulier, moi honnêtement je sais pas trop quoi vous en dire. Je la comprends pas en fait. Je sais que les marques de maquillage ont très souvent tendance à faire ça, à faire des espèces de collabs avec d'autres marques qui n'ont rien à voir. Moi ce genre de collaboration-ci, j'ai l'impression que c'est juste pour ching-ching, pour engranger encore plus d'argent. Quand je vois cette palette-ci, pour moi j'ai l'impression que c'est la palette la plus neutre au monde. C'est la plus neutre et la plus inintéressante au monde. Et pourtant vous savez que moi je suis une grande fan de neutre. Donc pour que moi je vous dise ça, c'est que vraiment la palette, j'ai l'impression que on nous a choisi les teintes les plus inutiles à l'intérieur. Et on a juste rajouté 4 pops de couleurs à l'intérieur. Vous avez 2 couleurs rouges, une couleur un petit peu bleu clair et une couleur argentée qui a l'air de contenir des paillettes. Alors je veux pas donner l'impression que je suis hyper critique par rapport à cette sortie là, parce que je pense qu'il y a des gens à qui ça va plaire. Je pense sûrement qu'il doit y avoir des personnes qui sont vraiment fans de Coca-Cola et qui vont adorer voir ce genre de collaboration aussi. Pour mes goûts personnels et pour moi en particulier, c'est une collaboration qui n'a aucun sens. C'est une palette que je trouve que c'est une palette Morphe habituelle. On a juste en plus le pop de couleur rouge pour rappeler la marque Coca-Cola, mais sinon moi je trouve que ça le fait pas. Je trouve qu'on aurait pu avoir un effort artistique qui soit encore plus abouti que ça, et là pour moi je trouve que c'est pas le cas. Mais n'hésitez pas à me dire si vous c'est une palette qui vous fait de l'œil. Moi je suis toujours très curieuse d'avoir un petit peu les visions différentes que les personnes peuvent avoir sur les mêmes produits, ça m'intéresse. Ensuite je vais vous parler de la dernière collection de Patrick Ta. C'est une collection qui s'appelle The Major Headlines. À l'intérieur vous retrouvez des blushs, des rouges à lèvres et des crayons pour les lèvres. Alors en ce qui concerne les crayons à lèvres et les rouges à lèvres, je vais pas plus que ça m'éterniser là-dessus parce que je trouve pas spécialement que ce soit quelque chose de vraiment révolutionnaire. Ce qui concerne les rouges à lèvres, c'est ce genre de rouges à lèvres qui ont un fini un petit peu velouté mat sur les lèvres, vous voyez, un petit peu comme les Power Bullet de Huda Beauty. Il y a aussi Linda Albert qui a sorti le même genre de produit il y a un certain temps. Vous avez aussi des marques comme Kiko qui possèdent ce genre de produit soit dans des collections limitées, et là il me semble avoir vu qu'ils en ont aussi sorti dans leur gamme permanente. Donc c'est quelque chose à ce stade qui est quand même assez vu et revu.
Il y a 4 couleurs à l'intérieur et je trouve pas que ce sont des couleurs qui soient spécialement si originales que ça. Donc voilà, je vais pas plus vous parler que ça de la partie pour les lèvres parce que moi clairement je vais passer mon tour. Pour moi et pour ma collection en tout cas ça n'apporterait rien de particulier. Par contre en ce qui concerne les blushs, je suis vraiment super intéressée. J'ai déjà vu des revues sur des chaînes américaines qui ont l'air de dire que c'est des blushs qui sont quand même bien plus pigmentés que la première sortie de la marque. Ce qui fait un petit peu l'originalité de ces blushs-ci, c'est que vous avez dans le même composant, vous avez une partie crème et une partie poudre. Et ce qui est super original, c'est que Patrickta vous recommande d'appliquer d'abord la poudre et de par-dessus appliquer la formule crème pour venir un petit peu réveiller et pour venir faire ressortir en fait le blush poudre que vous avez en dessous. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est tout le contraire de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur YouTube. Sur YouTube, on nous persuade un petit peu que on doit toujours appliquer les produits crème avant d'appliquer ces produits poudre. Et moi personnellement, je vais vous dire, c'est pas du tout ma façon d'appliquer les choses. Par exemple, si je dois faire mon teint et appliquer un blush crème, et ben je vais appliquer mon blush crème après avoir poudré mon teint. Même si c'est tout le contraire de ce qu'on nous rabâche les oreilles sur YouTube. Donc quand j'ai vu cette sortie-ci et quand j'ai vu que c'était les indications du maquilleur professionnel Patrickta, je me suis enfin sentie un petit peu validée dans ma façon de faire les choses. Et je me suis dit que c'était vraiment cool d'avoir enfin un artiste, un maquilleur professionnel qui vient un petit peu casser les codes et changer un petit peu la perception qu'on a l'habitude de voir par rapport au make-up. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai trouvé que c'était une sortie très intéressante aussi. Sans mentionner le fait que les couleurs qu'il a choisi de sortir dans cette collection, il y en a pas mal qui me font de l'œil. Il y en a au moins 2 ou 3, je m'en procurerai pas 2 ou 3 parce que ce sont des blushs qui sont quand même assez chers. Mais je pense que je me laisserai peut-être tenter par l'un des blushs pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre et pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je suis curieuse donc je pense que j'ai envie de tester ça. Ensuite, encore une palette de fard à paupières et encore une palette de chez Melt Cosmetics. Cette fois, il s'agit... En fait, pour l'instant, je crois que le nom de cette palette n'est pas encore sorti au moment où je vous fais cette vidéo. C'est une palette qui est dans des tonalités un petit peu prunes. Et c'est encore une palette qui, pour moi, me rappelle absolument l'automne et non pas du tout l'été. J'ai un petit peu du mal à comprendre, j'ai l'impression que toutes les marques cet été nous ont sorti des palettes faites pour l'automne. Je suis un petit peu triste, je me demande où sont passées toutes les sorties estivales avec des pops de couleurs, avec des choses un petit peu plus originales que les marques n'ont pas tendance à faire. J'aurais bien aimé par exemple qu'Anastasia Beverly nous sorte une petite sœur à la palette Riviera qu'elle avait sortie l'année dernière pour l'été. Je sais pas, après je peux concevoir que c'est peut-être pas le genre de couleur et que c'est peut-être pas le genre de palette que les gens vont utiliser tout au long de l'année. Donc du coup peut-être que ce genre de sorties super estivales ne font pas suffisamment de succès et ne font pas suffisamment de ventes pour que les marques aient vraiment envie de s'investir encore là-dedans. C'est peut-être pour ça que cette année on a eu très peu, même j'ai l'impression pas du tout de sorties estivales qui nous rappellent vraiment l'été. Cette palette-ci c'est pareil, pour moi ça me rappelle l'automne et du coup du coup ça me donne pas du tout envie de m'y intéresser. Les couleurs à l'intérieur, ouais c'est joli mais c'est pas quelque chose que je porterai maintenant, c'est pas quelque chose qui m'inspire du tout. Moi je vous l'ai souvent dit et il y a plusieurs vidéos sur ce thème là d'ailleurs sur ma chaîne. Moi les saisons m'inspirent énormément en termes de make-up. Et voilà, c'est pas du tout l'inspiration que j'ai en période estivale, donc du coup je vais aussi passer mon tour sur cette palette de Melt Cosmetics. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a des nouveautés make-up qui vous font de l'œil en ce moment ou s'il y a des nouveautés make-up qui ne vous interpellent pas du tout. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous en avez envie et si vous avez envie de revoir du contenu beauté sur ma chaîne. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!